forme, j'ai vu que vous étiez marqué du secret de l'homme, et j'ai su que votre forme est invitée en haut. Ainsi, les justes sont destinés à être reconnus par tous et à afficher la forme sacrée de leur visage devant le monde entier. C'est le sens du verset. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont la semence cachée. Marbéni Ésaïe 61 2.9. 445. Pendant qu'il parlait, il vit Rabbi Yosi qui contemplait les affaires du monde. Il lui dit, Yosi, lève-toi et complète ton image, car il te manque une lettre. Car, comme il contemplait les choses du monde, il l'appela Yosi et non pas Rabbi Yosi. Rabbi Yosi se leva, se réjouit des paroles de la Torah et se tint debout devant lui. Rabbi Shimon le regarda et dit, Rabbi Yosi, maintenant tu es entier devant l'ancien, Atikiomain, et ton image est entière. 37. Et ils ont fait la plaque de tête. Rabbi Shimon commence par, et ils firent la plaque, tzit, de la couronne sacrée en or pur. Tzit signifie regarder et c'est parce que la plaque doit être regardée, car la plaque reflète immédiatement le niveau de droiture de la personne qui la regarde. Dans la plaque étaient gravées les lettres du Saint-Nom. Lorsqu'une personne vertueuse se tenait devant la plaque, la lumière venait de la plaque et brillait sur son visage. Le prêtre ne le remarquait que la première fois, mais pas plus tard. Le reflet est dû au fait que le miroir l'éclaire d'en haut pour indiquer que Dieu le veut. Si une personne se tient devant cette plaque et que son visage ne montre jamais la sainte lumière réfléchissante, le prêtre sait qu'il s'agit d'un malfaiteur. 446. Il ouvre et dit, et ils firent la plaque de tête, tzit, de la couronne sainte d'or pur. Shemo 39 2.30. Il demande, pourquoi l'appelle-t-on tzit-slit? Regardez, et répond, il est destiné à être regardé. Et puisqu'elle est là pour que les hommes la voient, on l'appelle tzit. Et quiconque jette un coup d'œil à ce reflet, celui-ci se reflète immédiatement sur lui, qu'il soit juste ou non. 447. Il explique ses propos. Dans la plaque de tête se trouvaient les lettres du Saint-Nom, qui étaient gravées de façon ornementale. Si un homme juste se tient devant elle, les lettres gravées dans leur brillent en relief et leur lumière vont du bas vers le haut en dépassant de la gravure, et brillent dans le visage de cette personne. 448. À un moment, l'étincelle brillait en lui, et à un moment, elle ne brillait pas. Il explique, quand le prêtre regardait d'abord la personne, il voyait les illuminations de toutes les lettres sur son visage. Mais lorsqu'il regardait de plus près, il ne voyait plus que la lumière de son visage, au moment où le scintillement provenant de l'or, brillait sur lui, et pas plus. Seul le prêtre comprenait ce qu'il voyait au premier coup d'œil, ce qu'il voyait pendant un certain temps, et pareil pour tout le monde. C'est parce que le Saint, béni soit-il, favorise cet homme, qui considère la plaque de tête, et sait qu'il est destiné au monde à venir, car la vue qui illumine les lettres de la plaque de tête, brille sur lui d'en haut, pour dire que le Saint, béni soit-il, est content de lui. Mais quand ils le regardent de près, plus tard, pour l'examiner ils ne verront rien, puisque le miroir supérieur n'est vu en lui que pour un temps. 449. Et si une personne se tient devant cette plaque de tête et que son visage ne montre pas, même pour un court instant, la sainte vision réfléchissante, alors le prêtre sait qu'il est d'airain et qu'il a besoin d'expiation et de miséricorde. 38. Que tes yeux soient sur le champ qu'ils moissonnent. Rabbi Yehuda lit le verset titre du livre de Ruth. Il nous est dit que Baz, le juge d'Israël, a vu l'humilité de Ruth puisqu'elle ne regardait que devant elle, et il a loué ses yeux. Il a vu qu'elle apportait la prospérité, car plus elle glanait, plus il y avait à glaner dans ce champ. Baz a vu que le Saint-Esprit était sur elle, et que ses yeux donnaient des bénédictions. Une autre explication nous est donnée. Baz a vu que de nombreux rois et dirigeants étaient destinés à sortir d'elle. Les rois sont comme des yeux, car les yeux dirigent le corps. Nous entendons maintenant que le champ moissonné est Sion et Jérusalem, car les yeux qui sortiront d'elle gouverneront dans ce champ où la Torah est reçue. Et quand tu as soif signifie que si tu désires t'attacher à un homme et susciter une semence, tu dois aller vers les vases qui sont les justes, les vases d'Hachem. Seul Dieu fait usage de ces vases. 450. Et ils firent la plaque de tête, tzit, de la couronne sacrée. Shemo 39 2.30. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion et a lu un extrait du rouleau de Ruth, que tes yeux soient sur le champ qu'ils moissonnent. Ruth 2 2.9. Nous devons examiner la pertinence de ce verset ici. Rabbi Tchak lui a dit, de la même manière, il y a beaucoup de versets dans la Torah qui semblent ne pas avoir besoin d'être écrits. Pourtant nous voyons de hauts secrets dans tous ces versets. Rabbi Yehuda dit que celui qui regarde le verset mais pas de près, est comme quelqu'un qui n'a jamais goûté un plat. 451. Il répond, il y a un mystère, qui a été écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Car Baz, le juge d'Israël, a vu l'humilité de cette femme juste, qui ne levait pas les yeux pour regarder ailleurs que devant elle,
Et il a vu que tout ce qu'elle regardait, elle le faisait d'un œil bienveillant, et qu'il n'y avait en elle aucune impudence. Il fit alors l'éloge de ses yeux. 452. Car certains yeux font qu'il n'y aura pas de bénédiction sur ce lieu. Et Baz vit en elle un œil bienveillant, et aussi qu'elle apporte la prospérité, car plus elle glanait, plus il y avait à glaner dans le champ. Et Baz vit que le Saint-Esprit était sur elle. Alors il dit, que tes yeux soient sur le champ qu'ils moissonnent, et va après eux. Et si vous dites que c'est pour les autres glaneurs qu'il a dit à Ruth sur le champ qu'ils moissonnent, et va après eux, alors pourquoi lui a-t-il dit d'aller après eux et non de glaner après eux? Quel est le sens de va après eux? Il a dit cela à propos de ses yeux, qui ont apporté de nombreuses bénédictions, et donc va après eux, après tes yeux. Personne au monde n'a la permission de suivre ses yeux, mais vous devez suivre vos yeux car ils apportent de nombreuses bénédictions. 453. Une autre explication concernant que tes yeux soient sur le champ qu'ils moissonnent. Baz a regardé l'Esprit Saint et a vu que beaucoup de hauts rois et de dirigeants sont destinés à sortir d'elle, et ils sont les yeux de tous. Elle est comme Tamar qui s'est assise à l'entrée de Néhim, Yeux, Béréchite 38 2.14, car elle s'est assise à l'ouverture et par elle sont sortis de hauts rois et dirigeants, appelés yeux. Il est écrit, par les yeux de l'assemblée de Midbar 15h24, car de même que les membres du corps suivent les yeux seuls et que les yeux dirigent le corps, de même les rois, le Sanhédrin et tous les dirigeants, tout le monde les suit. C'est pourquoi il a mentionné tes yeux, qui sont ces rois et dirigeants destinés à sortir d'elle. 454. Il demande, il est écrit dans le chant, qu'est-ce qu'un chant? Il répond, c'est Sion et Jérusalem, comme il est écrit, Sion sera labouré comme un champ Micha 3h12, et comme l'odeur d'un champ qu'Hachem a béni Béréchite 27 2.27, c'est-à-dire Jérusalem. C'est pourquoi il est écrit, que tes yeux soient sur le champ, car les yeux qui sortiront d'elle ne domineront que le champ qu'il récolte, car c'est de ce champ que tout le peuple reçoit la Torah et une lumière éclatante, comme il est écrit, car c'est de Sion que sortira la Torah Yeshaïa 2.3. 455. Et vous les suivrez, avec les bonnes actions que je vois en vous. N'ai-je pas ordonné aux jeunes gens de ne pas te toucher? Ruth 2.9 doit être compris à sa valeur nominale, car l'esprit d'une femme est facilement influencé. Il a donc averti les jeunes hommes de ne pas la toucher. Et quand tu as soif ibidem, est un langage propre, son sens est que si tu désires t'attacher à un homme et élever une graine, va vers les vaisseaux ibidem, vers les justes appelés les vaisseaux d'Hachem, comme il est écrit, soyez purs, vous qui portez les vases d'Hachem Yeshaïa 52 2.11. Car les justes sont destinés à être apportés par le monde entier comme un cadeau au roi Messie. Ce sont les récipients dont le Saint, béni soit-il, se réjouit. Ils sont des vases brisés dans ce monde pour le bien de l'observation de la Torah. Et le Saint, béni soit-il, n'est attendu que par eux. Et quand vous êtes attachés à eux, buvez. 39. Et son cœur était joyeux. Nous apprenons de Rabbi Ozi que son cœur était joyeux comme écrit dans Et Baz mangea et but et son cœur était joyeux signifie qu'il a dit la bénédiction sur sa nourriture. Cœur se réfère à Malkou. Puisque la nourriture est d'en bas, Dieu ne peut en tirer satisfaction à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une prière. Mais le Shabbat, la nourriture est le même et le plaisir de manger sont inclus dans le haut et le bas. C'est le secret de tout viande. Toi. Et c'est de toi-même que nous t'avons donné. Celui qui bénit Dieu doit le faire joyeusement avec un regard bienveillant. Les 4 chariots, en charge des 4 directions de Malkou et des troupes d'anges, se nourrissent de cette bénédiction après un repas. Maintenant, Rabbi Ozi explique car il donne de son pain aux pauvres, en disant qu'un homme au regard bienveillant donne aux pauvres par sa propre bénédiction et sa joie. L'autre partie de cette signification est qu'il donne à l'endroit qui a besoin de subsistance de tous les côtés, c'est-à-dire Malkou qui n'a rien par lui-même. Dans ce sens, Malkou est pauvre. À partir de là, Rabbi Ozi aborde les points suivants. Il est allé se coucher à l'extrémité du tas et ton ventre est comme un tas de blé. Celui qui dit la bénédiction avec joie monte après la mort dans les temples sacrés de Malkou appelés tas. De chaque précepte du maître sont suspendus de hauts secrets et de haute lumière et radiance. Ceux qui n'observent pas ces préceptes sont des impudents. Lorsqu'ils regardent la plaque d'or avec les lettres gravées du Saint-Nom, leurs cœurs sont brisés afin qu'ils ressentent de la honte et qu'ils se rendent devant leur maître. 456. Rabbi Ozi a ouvert la discussion avec le verset et Baz mangeait et buvait son cœur était joyeux Ruth 3 2.7. Qu'est-ce que cela signifie? Et son cœur était joyeux. Cela signifie qu'il a dit la bénédiction sur sa nourriture. Et il a été expliqué que sa signification est que celui qui dit la bénédiction après le repas, il rend son cœur joyeux. Qui est cette personne? Il est fait allusion à lui dans À toi mon cœur a dit Tzilim 27 2.8. Et la force ferme de mon cœur Tzilim 73 2.26, en se référant à Malkout appelé cœur. 457. Et puisque la bénédiction après le repas plaît au Saint, béni soit-il,
Celui qui bénit quand il est satisfait, fait du bien et de la joie à un autre endroit, vise Malkout, comme le montrent les repas du Shabbat. Car cet autre lieu, Malkout, jouit de la bénédiction et de la joie du rassasiement. Ici, Malkout prend plaisir à la bénédiction de la satisfaction de base le juste. C'est le sens de son cœur était joyeux. 458. Quelle est la raison pour laquelle Malkout enjoie la bénédiction après le repas? La nourriture d'un homme est gênante pour le saint, béni soit-il, étant de ce lieu, c'est-à-dire Malkout. Lorsqu'il mange et boit et dit la bénédiction sur la nourriture, la bénédiction s'élève. Et Malkout jouit des mots qui s'élèvent dits par l'homme satisfait. Ainsi l'homme jouit de la nourriture en bas et Malkout en haut. 459. C'est un mystère pour les amis. Le mystère, c'est qu'en semaine, ce lieu ne tire sa jouissance que des paroles issues de la satiété, à savoir, de la bénédiction après le repas. Et toutes les paroles sont couronnées, rassasiées et satisfaites de joie, et ce lieu y prend plaisir. Le Shabbat, c'est un autre principe. La Malkout prend plaisir à la nourriture proprement dite et au plaisir de la nourriture consommée pour accomplir le précepte du Shabbat. Et la nourriture elle-même est totalement incluse, en haut comme en bas. C'est le secret de car tout vient de toi, et c'est de toi que nous t'avons donné. Idivrei Yamim 29 2.14. Assurément, le Malkout participe de cette jouissance de l'homme et de la joie de manger pour accomplir le précepte du Shabbat comme expliqué. 460. Celui qui bénit le saint, béni soit-il, quand il est rassasié, doit avoir l'intention dans son cœur, et la joie dans son esprit, et ne doit pas être triste. Mais il doit bénir joyeusement selon ce secret, et faire attention que maintenant il donne à un autre, avec joie et avec un œil bienveillant. Et comme il bénit avec joie et avec un œil bienveillant, il sera donné avec joie et avec un œil bienveillant, et donc on ne sera pas du tout dans la tristesse, mais dans la joie et avec des mots de la Torah. Et il faut faire attention à bénir l'endroit approprié, à savoir le Malkout. 461. Voici un secret, les 4 chariots, chargés des 4 directions de Malkout et des troupes d'anges, sont nourris par cette bénédiction sur la satiété. Et les mots béni sois-tu, dans la bénédiction après le repas, Malkout en profite, grandit et se part, et celui qui bénit, doit le faire volontiers, joyeusement et d'un œil bienveillant. C'est pourquoi il est écrit, celui qui a l'œil généreux sera béni. Michelet 22 2.9. 462. Ici, nous devrions bien comprendre la fin du verset, car il continue en disant car il donne de son pain aux pauvres ibidem. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le fait que le début du verset parle de la bénédiction après le repas, et n'a aucun rapport avec la fin, et la fin n'a aucun rapport avec le début. Mais un homme à l'œil bienveillant, comme nous l'avons dit, bénit volontiers d'un œil bienveillant, et ce n'est pas sans raison qu'il bénit joyeusement, car de cette bénédiction et de cette joie, il donne de son pain aux pauvres, c'est-à-dire au lieu qui a besoin de subsistance de tous côtés, à droite et à gauche, un lieu qui n'a rien pour lui-même, mais qui jouit de tous côtés, et qui est inclus de tous côtés. C'est le Malkout, qui est donc appelé pauvre, dont il est dit car il donne de son pain aux pauvres. Ces paroles sont dites uniquement aux sages qui connaissent les hauts mystères et les voies de la Torah. 463. Venez et voyez, Baz avait un œil bienveillant. Il n'a jamais été impudent. Il est écrit, il alla se coucher à l'extrémité du Tarut 3 2.7. C'est le secret de ton ventre et comme un tas de blécheurs Ashurim 7 2.3. Allumant ou Malkout. Le Malkout se trouve même à la fin du tas. De là, j'ai appris que celui qui dit la bénédiction sur la nourriture correctement, avec joie, volontairement, lorsqu'il s'élève de ce monde, une place lui est préparée au milieu des hauts secrets, dans les temples de Malkout appelés Hip, auquel le verbe fait allusion. Il alla se coucher, après avoir quitté le monde, à l'extrémité du tas, qui est le Malkout. Heureux l'homme qui observe les préceptes de son maître, et qui en connaît les significations secrètes. Car de chaque précepte sont suspendus beaucoup de hauts secrets, de haute lumière et de radiation, et les gens ne connaissent pas et ne se soucient pas de la gloire de leur maître. Heureuse est la part des justes, ceux qui sont occupés par la Torah. Ils sont heureux dans ce monde et dans le monde à venir. 464. Venez et voyez, il est dit que tous les impudents sans honte n'ont aucune part dans ce monde ou dans le monde à venir. Tous les impudents en Israël, quand ils ont regardé la plaque, leur cœur s'est brisé et ils ont cherché leurs actes. Puisque la plaque était basée sur une lettre, le mot sainteté pour Hashmi était gravé et celui qui la regardait avait honte de ce qu'il avait fait. Ainsi la plaque expiait pour les impudents et les sans-gêne. 465. Les lettres du secret du saint non gravées sur la plaque brillaient d'une lumière scintillante. Quiconque regardait l'éclat des lettres, son visage était terrorisé et son cœur se brisait. La plaque les expie ainsi,
car elle a brisé leur cœur et les a poussés à s'abandonner devant leur maître. 40. L'encens. Dans ce passage, Rabbi Yossi raconte le grand pouvoir de l'encens pour briser les mauvais penchants, pour bannir la sorcellerie et pour nous protéger de l'autre côté. Il est aussi miraculeux que la plaque d'or. De plus, celui qui lit et étudie attentivement